Est-ce que vous le ressentez vous aussi? Changement de température, de luminosité, les premières feuilles tombent et un rappel doux, mais vraiment réel que les nuits rallongent. Ah, le mois de septembre, le mois de la rentrée, rentrée culturelle, radio, télé, les enfants qui retournent à l'école, les feuilles qui tombent allègrement, tranquillement, mais sûrement. Donc, on revient à notre routine ou à un rythme qui est peut-être pas le nôtre, en fait, mais ça c'est un autre sujet de podcast que je vais aborder avec vous. Aujourd'hui, mon propos, c'est le changement de saison et l'impact que ça a sur notre énergie. Parce que souvent, on est porté à réaliser un peu tard qu'on est déjà rendu en novembre, puis qu'on commence à manquer d'énergie, puis qu'on est fatigué, puis il y a du brouillard et tout. Mais peut-être qu'on n'a pas fait le lien que tout ça se prépare dès septembre. Et dans la perspective védique ancestrale de l'Ayurveda, qui est la sagesseur du yoga que je porte, mais que je porte à plein de niveaux, c'est un rappel que la qualité du changement de saison, la qualité de l'automne qui dure très longtemps dans cette perspective-là, donc on commence froid, sec, léger, venteux, en mouvement qui commence dès septembre, ça s'étire jusqu'en février à peu près. Un moment qui est froid, qui est sec, qui est en mouvement. Et ça, c'est une perspective qui est dans la nature. On est influencé par exactement les mêmes qualités. Donc, si on avance dans notre quotidien en septembre, qu'on ne change pas nos rituels, la façon qu'on se nourrit, qu'est-ce qu'on prend comme tisane, qu'est-ce qu'on mange, quel rituel on met en place dès le matin pour pallier au changement de saison, comment je prends soin de mon système nerveux qui influence mon système aussi immunitaire. Donc, comment je mets en place la symphonie de tout ça? Si on ne fait pas attention à ça, ben, il y a des bonnes chances qu'on puisse arriver à un certain moment dans les prochaines semaines ou avant Noël avec une baisse de régime, avec une baisse d'énergie. Et c'est pour ça que j'aime autant cette sagesse-là. C'est une reliance avec les qualités qui sont présentes à l'extérieur de nous et de nous rappeler aussi qu'on porte exactement ces qualités-là aussi à l'intérieur de nous. Et si on ne fait pas attention pour venir contrebalancer, par exemple, dans un contexte de froid ou plus froid ou à l'automne, si on est habitué de prendre des smoothies avec de la glace, qui est un smoothie froid, ben c'est contre-intuitif parce que dehors c'est froid, le smoothie est froid, ça va venir refroidir le corps qui, lui, a besoin de contrebalancer les caractéristiques qui sont à l'extérieur. Et dans cette sagesse-là, c'est vraiment de venir retoucher à ce qui est présent à l'extérieur de nous et de venir mettre des micro-changements de rituels, des micro-changements au quotidien qui va faire que l'énergie se préserve et qu'on garde notre lumière, qu'on garde notre élan qu'on a peut-être cultivé durant l'été. On s'est fait peut-être qu'on s'est fait dire que c'est des grands événements qui définissent notre vie, qu'il faut faire des grands changements majeurs pour voir un effet aussi majeur, mais c'est pas ça. La perspective ayurvédique, c'est chacun des petits gestes que je pose au quotidien. C'est la somme de toutes ces petites actions-là qui va faire que je vais voir plus clair, je vais être plus en équilibre, je vais avoir les idées qui vont être plus claires, je vais être moins dans ma tête dans un brouillard, je vais avoir moins les mains froides, les pieds froids, poids plus équilibré parce que je vais avoir ajusté les quantités, les heures, ce qui se retrouve dans mon assiette durant l'automne. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est d'une douceur et d'une sagesse que de réaliser qu'on est fait exactement des mêmes rythmes que cette nature-là. Puis quand, quand, quand on l'embrasse, quand on le met en place, des petits rituels, ça nous aide à retrouver la clarté. Et cette reliance-là de clarté, cette connexion-là avec la nature qui nous permet de venir enlever les couches qui nous empêchent d'être vraiment notre essence profonde. On déconstruit ce qu'on a déjà construit, qu'on a construit depuis qu'on est jeune, les perspectives qui nous bloquent,
les pensées qui sont limitantes, les gestes qui ne nous rendent pas service. Et si je vous posais la question, est-ce que vous pourriez écrire sur un bout de papier ou dans un journal un geste que vous savez pertinemment qui ne rend pas service, mais que vous continuez à répéter? Moi, j'ai fait ça quand même depuis plusieurs mois. Ça prend un temps d'introspection et c'est pour ça que j'accueille l'automne avec cette vision-là que ça va permettre encore plus d'aller en profondeur, regarder la poussière, qu'est-ce qu'on a besoin d'enlever pour alléger, qu'est-ce que je peux souffler à l'extérieur de moi, qu'est-ce que j'ai le goût de garder, puis qu'est-ce que j'ai le goût aussi d'inclure dans le quotidien. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on a une vie différente si on répète les mêmes choses que la veille. Et ça, c'est un motto ou un mantra qui est vraiment puissant parce que le changement ne se fait pas avec des grandes choses, on célèbre les grandes étapes de vie, un nouvel job, on se marie, on a des enfants. Et après ça, ça s'arrête là. Personne ne célèbre la ménopause, personne ne célèbre les séquences de vie qui sont plus petites et aussi significatives, sinon plus, parce que les changements qui se font en subtilité viennent forger la version de nous qui va exister l'année prochaine ou dans 2 ans. Moi, c'est ça que j'ai compris. Quand je dis aux gens je ne suis absolument pas la même personne qu'il y a 15 ans ou 17 ans quand j'ai acheté la terre pour démarrer mon entreprise Inspirata avec les huiles herbales, avec l'Ayurveda et tout ça, plus mes livres et tout ce que j'ai bâti dans les dernières années, j'étais pas du tout à cette place-là. Et c'est les petits gestes mis en place au quotidien. C'est changer une épice, c'est ajouter une chose, c'est enlever d'autres choses, c'est de jouer avec ça et surtout de remettre en question ce qui m'a été inculqué, qui m'a été imposé et de se poser la question, est-ce que cette pensée-là, est-ce que ce geste-là, est-ce que cette habitude-là m'appartient ou appartient à quelqu'un d'autre? Ce qui m'a été inculqué. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller jusque-là dans l'ouverture d'un changement de saison, dans la réflexion, parce qu'il y a un fil qui connecte avec notre essence profonde, notre nature profonde. On l'entend de plus en plus, notre nature profonde, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Il y a un fil qui est là, il y a quelque chose qui est présent en nous, qui attend de se révéler. Et quand il y a trop de bruit à l'extérieur, quand il y a trop de mouvement, quand on est toujours à courir par en avant, il n'y a pas cette place-là, il n'y a pas cet espace-là. Donc, changement de saison veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà le temps d'ajuster les rituels, déjà le temps d'ajuster la nourriture, d'observer les habitudes qu'on peut laisser aller pour ancrer, petit geste par petit geste, les choses qui sont importantes, qui sont nourrissantes profondément et qui permettent d'initier un changement petit à petit. Et ce changement-là fait un changement de direction qui nous rapproche de plus en plus de notre nature profonde, de qui on est. Dans l'Ayurveda, on parle de dharma, on parle souvent de mission de vie, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est une reliance avec notre nature profonde, avec notre direction intérieure. Et chacun des gestes qui nourrit profondément nous ramène vers notre nature profonde. Alors, la question, c'est est-ce que mes rituels tissent le fil de ma lumière intérieure ou bien ils l'éteignent? Et c'est ça le lien avec le changement de saison aussi. Je trouve que c'est un beau moment, c'est un beau portail pour en parler. Si vous aimez le podcast, je vous invite si vous l'écoutez sur Spotify, je vous invite à venir cliquer sur la petite étoile parce que plus on le fait connaître, plus il peut traveler, il peut voyager. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de ce qui se prépare à l'automne du côté de Christine Saint-Laurent, je vous invite à aller voir christinesaintlaurent.com et ne pas oublier que mes parents sont très originaux. Je suis née avec un K-R-Y-S-T-I-N-E Saint-Laurent.com. Et sur le site, mon équipe met les mises à jour des parcours qui accompagnent le changement de saison de semaine en semaine avec des rituels et tout ça. Donc, le site christinesaintlaurent.com est toujours mis à jour. Donc, pour découvrir ce que la saison vous invite
à faire. Mon équipe a mis le site à jour, christinesaintlaurent.com. Et pour accompagner vos rituels, inspiratanature.com. Et je vous retrouve dans un prochain épisode.